Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Virginie et je vous retrouve pour la suite des accords Toltec. Numéro 2, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est celui que j'associe avec l'émotionnel et le chakra du cœur. Vous n'êtes pas une éponge. Cet accord nous permet de rester stable émotionnellement face aux jugements et aux critiques. Et idem pour ce qui arrive de l'extérieur. Parce que tout prendre au premier degré, franchement, c'est pas confort. Ne pas prendre les choses personnellement, c'est un filtre qui nous protège des réactions émotionnelles que sont la tristesse ou la colère, par exemple. Ce gars-là qui vous a fait une queue de poisson, c'est pas pour vous provoquer. Et le livreur qui s'arrête juste devant vous alors que vous êtes déjà en retard n'a absolument rien contre vous. Et être libéré de l'opinion des autres. Mon Dieu, que ça soulage. Et pourquoi? Parce que leur opinion ne définit en aucun cas votre personnalité. Parce que vous savez qui vous êtes et vous vous acceptez. Bon, dans les grandes largeurs, avec les bons et les moins bons côtés. Mais ils ne sont pas dans votre tête, ni dans votre cœur. Ils ne savent pas quoi vous pensez, ni ce que vous ressentez. Ils font juste un transfert de qui ils sont. La copine qui dit que votre chemise est moche parce qu'elle est trop voyante, bon, c'est peut-être parce qu'elle n'oserait pas la mettre. Et l'autre qui vous trouve égoïste parce que vous n'avez pas eu le temps de l'appeler. Et pourquoi elle ne l'a pas fait si elle avait besoin de vous parler? Tout ça là, ne prenez pas contre vous. Alors, ils vous critiquent, ils vous jugent, ils transposent sur vous leur filtre, leur vision, leur schéma, leur capacité de faire ou ne pas faire. Le jugement appartient à celui qui juge. Si on change de juge, ça change la donne. Si pour certains, vous paraissez prétentieux, pour d'autres, vous serez peut-être audacieux, aventurier ou courageux. Mais pourtant, on parle bien de la même personne, de vous. Alors, si on extrapole, ça veut dire que si on vous juge négativement, vous vous sentirez triste. Et si on vous trouve formidable ou courageux, vous allez vous sentir rassuré? Mais c'est vraiment donner tout le pouvoir aux autres. Dans les deux cas, le jugement des autres ne sert à rien. Parce que, évidemment, on se passe très bien des commentaires négatifs. Mais normalement, on n'a pas besoin non plus d'avoir des fans pour se sentir confiant. Parce que nous sommes conscients de nos valeurs. Parce que vous vous aimez suffisamment. Rapporter à soi ce qui appartient à l'autre, vous gagnez leur peur, leur colère, leur tristesse. Le prendre mal, c'est donner la consistance aux mots, c'est les approuver, c'est donner son accord. Quand une personne vous juge d'être égoïste, si vous le prenez personnellement, c'est lui laisser le pouvoir de décréter que vous l'êtes. Je le prends mal, je me sens mal, ça doit être vrai. Ce qu'ils disent n'est qu'une projection de ce qu'ils ont à l'intérieur. En fait, ils vous dévoilent leur état émotionnel. Vous n'en êtes toujours pas responsable. Alors, vaccinez-vous. Soyez détachés. Détachement, je mettrai le lien en dessous pour la vidéo. Ça ne veut pas dire être hermétique ou complètement blindé. C'est prendre du recul. Vous pouvez très bien accueillir les critiques. Parfois, elles sont constructives. On apprend toujours en ayant des relations avec les autres. On apprend sur soi. Mais si vous êtes aligné, vous êtes à l'écoute et sans prendre la mouche. Et ça vous permet d'être plus indulgent vis-à-vis des autres. Parce qu'en fonction de ce qu'ils vous renvoient, vous saurez ce qu'ils ressentent. Et donc là, soyez cool avec eux.
vous aurez le cœur à la bonne place. Et vous ne l'aurez plus brisé à cause de critiques que quelqu'un vous a fait. Vous vous aimez et êtes ouvert pour donner de l'amour ou de la compassion. Et j'ajouterai aussi, ne prenez pas personnellement les choses qui arrivent aux autres. À chaque fois que vous dites à quelqu'un, ah tu devrais faire ça, enfin moi si j'étais à ta place je ferais comme ça. Non, c'est pas vos affaires. Ça ne vous regarde pas. Quand vous dites à votre chéri, tu devrais faire ci ou faire ça, parce que vous voulez le mettre en garde. Mais par rapport à quoi? À vos doutes? À vos peurs? Faites un petit test. Votre ami vit une rupture amoureuse. Est-ce que ça vous appartient? Ben non. Vous pouvez être là, éventuellement, mais pas plus. Votre copine a décidé de retourner avec son ex après 15 ruptures. Ça vous regarde? Vous devez terminer votre projet avant la fin du mois. C'est à vous, ça? Ben voilà. Chacun récupère ses billes et tout le monde est content. Votre enfant a une mauvaise note. C'est à vous la note? Ah oui, mais alors attends, là... non, alors, s'il rate son année, il va rater sa vie, il n'arrivera jamais à rien, ça va être la catastrophe. Ah oui? Et bien, à ce moment-là, on passe à l'accord numéro 3. Merci beaucoup, à bientôt.